Bobo-Dioulasso, capitale de la région du Guiriko et deuxième ville du Burkina Faso, est un carrefour important pour le commerce, les transports et l'industrie de par sa position géographique. Ancienne capitale coloniale de la Haute-Volta et capitale économique, aujourd'hui Bobo-Dioulasso couvre une superficie de 1805 km² avec une population de plus d'1 million d'habitants. Bobo-Dioulasso est considéré comme la perle touristique et culturelle du Burkina Faso en raison de ses sites touristiques tels que la mosquée de Dioulasso-Ba, la guinguette d'Afra, le musée communal Sogosira-Sano, le mausolée Gimbi Ouattara et abrite l'un des plus grands rassemblements du monde de la culture, la Semaine nationale de la culture SNC depuis 1983. C'est dans cette ville, à l'architecture atypique, où le pasteur Mamadou Philippe Karambiri a passé une bonne partie de sa jeunesse, que le ministère du Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine a décidé d'y tenir sa deuxième grande croisade de l'année 2026, dénommée Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, du 13 au 16 mai 2026, à l'esplanade générale Aboubakar Sangoulé Lamizana. Événement très attendu par la population de Bobo-Dioulasso et le corps de Christ, le comité d'organisation, chapeauté par le Dr Élisée Zerbo, coordonnateur du district du Oué du CIEMIA à travers moult rencontres, a mis les petits plats dans les grands pour accueillir cet événement qui a transformé la vie de plusieurs habitants. Des délégations en provenance de Ouagadougou, Koudougou, Banfora et bien d'autres régions du pays, du Niger, du Bénin, de la France, n'ont pas hésité à rallier la ville de Sia pour gagner des âmes à Christ. C'est le mercredi 13 mai aux environs de 11 h que l'avion transportant le couple pastoral Karambiri a foulé le tarmac de l'aéroport international de Bobo-Dioulasso. Dès sa descente, un acte prophétique pour annoncer les couleurs et une prière sur le lieu de la croisade. L'espace aérien, le sol, le sous-sol, l'est, l'ouest, le nord, le sud, le centre. Et je prends autorité sur tous les esprits, je prends autorité sur Satan et ses démons, je prends autorité sur l'esprit de mort, l'esprit d'impureté, l'esprit d'infirmité dans cette ville-là, dans les environs. Et Seigneur, au nom de Jésus-Christ, tout genou va ployer pendant ces 4 jours-là, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et c'est pourquoi, Père, nous sommes venus ici pour l'évangile de Jésus-Christ. Et le nom de Christ sera élevé dans cette ville et dans tout le pourtour, afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Merci, Père, pour tous les bienfaits, que dès ce soir déjà, que les âmes soient converties et guéries. 18h30, les Bobolais prennent d'assaut l'esplanade du stade Sangoulé Lamizana. Les autorités ecclésiastiques, administratives, militaires et paramilitaires sont présentes. Ambiance des grands jours, l'attente est grande. Pour cette première soirée, c'est le président du comité d'organisation de cette croisade qui souhaite la bienvenue à l'assistance. Le docteur Élisée Zerbo, coordonnateur du district du CIEMIA du Oué, s'est réjoui d'accueillir l'envoyé de Dieu et cette croisade. Dans un contexte mondial marqué par de multiples défis, des défis sécuritaires, sociaux et spirituels, cette mobilisation du peuple de Dieu constitue un témoignage vivant
de l'espérance que l'Évangile continue à apporter à nos nations la vie, la paix et le bonheur. Elle rappelle que malgré les turbulences de notre époque, la lumière de Christ demeure une réponse éternelle aux aspirations profondes de l'humanité. Cette croisade n'est pas un simple rassemblement, elle représente une véritable rendez-vous prophétique et spirituel. Elle est un temps de visitation divine, de restauration des destinées, de salut des âmes, de la guérison des corps, de l'âme et de l'esprit, de la délivrance des captifs et de transformation des vies par la puissance du Saint-Esprit. Nous croyons avec foi que le Seigneur manifestera sa gloire au milieu de son peuple et que des vies seront réconciliées avec Dieu, que des familles retrouveront la paix et des cœurs brisés seront restaurés et que cette rencontre laisse une empreinte durable dans l'histoire spirituelle de notre ville et de notre nation et du peuple présent ici ce soir. Permettez-moi d'exprimer avec respect et reconnaissance notre profonde gratitude à notre Père spirituel, le fondateur délégué du CIEMIA, pour sa vision inspirée, son engagement constant au service de l'Évangile et son dévouement remarquable à l'édification du corps de Christ. Nous honorons également notre très chère maman, la maman des mamans, Dr Hortense Karambiri, dont la sagesse, l'humilité, la générosité spirituelle et l'amour maternel continuent d'impacter des générations entières à travers le continent africain et au-delà. À sa suite, le président régional de la Fédération des Églises et Missions évangéliques, Femeux du Houé, a salué cette initiative et surtout l'esprit de collaboration entre les différentes églises évangéliques dans l'organisation de cette croisade. Notre mission conserve tout son sens aujourd'hui encore. Mais cette mission exige aussi quelque chose de fondamental, l'unité du corps de Christ dans l'action missionnaire. La Fédération des Églises et Missions évangéliques, qui regroupe plusieurs dénominations et missions évangéliques, témoigne que l'unité chrétienne n'est pas l'effacement des différences, mais leur mise en service d'une même vision de l'avancement du royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a déclaré, je cite, « Afin que tous soient un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » L'évangile de Jean au chapitre 17, le verset 21. Cette parole nous interpelle profondément. Le monde n'écoute pas seulement ce que l'Église dit, mais il observe aussi la manière dont elle vit. Une Église divisée fragilise son témoignage, mais une Église qui marche dans l'amour, le respect mutuel et la collaboration devient un puissant instrument entre les mains de Dieu. Notre unité ne repose pas simplement sur des accords humains ou des affinités personnelles. Elle prend sa source même à la croix de Jésus-Christ. Par son sacrifice, il a renversé les murs de séparation et a fait de nous un seul corps réconcilié avec Dieu et les uns avec les autres. Ainsi, dans cette croisade, nous ne sommes pas ici pour défendre des intérêts particuliers ou promouvoir des apparences confessionnelles. Nous sommes ici pour élever un seul nom, le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, durant ces 4 jours, nous croyons que Dieu visitera des vies. Nous croyons que des cœurs seront restaurés. Nous croyons que les malades seront guéris. Nous croyons que des hommes et des femmes retrouveront l'espérance. Nous croyons que le Saint-Esprit agira avec puissance. Mais pour cela, nous devons venir avec des cœurs disponibles, humbles et prêts à laisser Dieu agir. Dans son allocution, le docteur Hortense Karambiri a présenté la vision des croisades. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les croisades, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, sont une initiative du fondateur délégué du CIEMIA, notre Père spirituel. Le seul objectif de ces croisades est de partager le message de l'Évangile
Un message qui s'adresse à tout homme, quelle que soit sa race, quelle que soit sa culture, quel que soit son statut social. Ce message s'intéresse également à l'homme dans ses trois dimensions, esprit, âme et corps, est la clé majeure pour un monde plus juste, un monde de paix et un monde de bien-être partagé. Après les allocutions, place au premier message de la croisade. À l'assistance venue des quatre coins de la ville de Bobo-Dioulasso et des environnants, le pasteur Mamadou Philippe Karambiri présentera un homme dont le nom est dessus de tout nom, celui de Jésus-Christ qu'il a personnellement rencontré un certain juin 1973. Le 15 février 1975, il reçoit personnellement la visite du Seigneur Jésus alors qu'il était étudiant à Toulouse en France. Depuis lors, dépourvu de toute peur, il sillonne le monde pour annoncer que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Quand j'ai commencé à lire cette Bible-là, je ne voulais pas que quelqu'un me trompe. Je veux être sûr que le livre qu'on m'a donné là, réellement, je vais lire. Je sais lire, je vais lire. J'ai commencé à lire page par page. Quand je suis arrivé dans l'évangile de Jean 14, verset 6, j'ai lu là-bas Jésus qui parlait lui-même. Il dit que lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller à Dieu si ce n'est moi, parle-moi le chemin, c'est moi la vérité, c'est moi la vie. Je me suis assis encore. Si c'est lui le chemin pour aller à Dieu, si c'est lui la vérité, en dehors de lui, il n'y a pas de vérité. C'est lui la vie. Si c'est vrai et que moi je dis non, ça veut dire je n'ai qu'à faire ce que je veux, je ne verrai pas Dieu. Je suis venu devant vous, Bobolais, aujourd'hui pour vous confronter, vous tous. J'ai 79 ans. Hein? Je vais vous tromper, pourquoi? Vous allez me donner quoi? Qu'est-ce que vous pouvez me donner que mon Dieu ne me donne pas? Pourquoi, malgré les grands titres que j'avais au Burkina, j'ai tout quitté pour suivre Jésus. On a dit j'étais fou, que je suis fou. Pourquoi j'ai quitté? Suis-moi et écoute-moi. C'est pas une question de religion, je te parle ce soir. Hein? Et c'est Jésus là, je te le dis. Hein? Il est ici maintenant. Au moment où je marche là, il marche avec moi. Cas pratique, celui de la femme à la perte de sang depuis 12 ans, dans Marc 5, 25. Une femme qui, au toucher simplement du vêtement de Jésus, recevra sa guérison. Elle a tout fait. Pas d'amélioration. Et la Bible dit, à la fin, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Regardez, la maladie va ajouter autre maladie à cette femme. La maladie physique va lui donner la maladie de pauvreté. Regarde ta situation ce soir-là. Quelle est la situation que tu vis actuellement? Qui est Jésus? On n'a pas dit seulement on t'invite au stade Sangoulé Lamizana. Quelqu'un s'est assis et a parlé de Jésus à cette femme.
Je suis cet homme ce soir-là, je prends mon temps pour te parler. Je ne t'ai pas invité au stade ici, je vais te dire qui est ce Jésus-là. L'esplanade du stade Aboubakar Sangoulé l'a mise en temps réel au deuxième jour de la croisade d'évangélisation. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Après avoir présenté Jésus-Christ comme le chemin, la vérité et la vie, ce soir, le pasteur Mamadou Philippe Karambiri présente les caractéristiques qui distinguent son Dieu des autres dieux. L'homme fort et l'homme le plus fort. Si le premier est utilisé pour désigner Satan, le second, quant à lui, renvoie à Jésus-Christ. Je te présente ces deux hommes-là. Il y a un qui est meurtrier, voleur et qui est destructeur. Il a détruit la vie d'Adam et Ève, les premiers hommes. Il les a séduits, il leur a menti. Il les a dépouillés et à tel point qu'il ne pouvait plus être en accord avec Dieu. C'est la même chose aujourd'hui. Pourquoi tu n'aimes pas Dieu? Qui t'a fait haïr ton créateur? Pourquoi tu vas aller vers des idoles, des pierres, des cailloux, des rivières et laisser le créateur? Quelqu'un t'a séduit quelque part. Un homme intelligent, une femme intelligente comme toi. Toi, tu vas aller prendre un serpent. Serpent venimeux. Pour mettre dans ta maison. Pour croire que ce serpent-là peut t'aider. Ça veut dire que quelque chose ne va pas chez toi. Tu as été séduit, quelqu'un t'a menti. L'homme fort, qui ne vient que pour voler, détruire et attrister, n'a jamais fait du bien à l'être humain. Pour preuve, le pasteur Mamadou Philippe Karambiri va évoquer le cas de Job. Homme sérieux, béni et qui craint Dieu de tout son cœur n'a pas échappé aux attaques de l'homme fort parce qu'il voyait en lui un exemple qui pouvait influencer les autres et agrandir le royaume des cieux. Il a demandé la permission à Dieu parce qu'il ne pouvait pas attaquer Job. Parce que Job obéissait à Dieu. Il a dit, Dieu, tous les hommes là te suivent par intérêt. Et Job ne fait pas exception. Donc c'est pourquoi il a attaqué Job. Quand tu lis dans Job 2 versets 7 à 9, il a attaqué sa famille. Il a frappé Job lui-même d'un ulcère malin. Il a fait toutes sortes de choses comme il le fait aux hommes aujourd'hui. Et là où tu es assis, là où tu es debout, là où tu as la télévision, tu as le même problème. Je te parle d'abord de ce que l'homme fort fait avant de venir te parler de ce que l'homme le plus fort va faire ce soir. Mais Dieu a délivré Job à la fin. Ce n'est pas fini dans Luc 13, verset 11. Luc 13, verset 11, regardons autre chose. On voit les deux, l'homme fort et l'homme plus fort, face à face. Premièrement, l'homme fort a attaqué. Il y avait une femme simple, une femme normale, une femme ordinaire. Brusquement, l'homme fort l'a attaqué et l'a contrôlé, l'a possédé d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Et a rendu cette femme-là courbée pendant 18 ans. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Poursuivant cette troisième soirée, le pasteur Mamadou Philippe Karambiri
a fait appel à l'eau sans vie de Jacob et à l'eau vive de Jésus. L'eau naturelle là, elle est limitée. Si tu as soif humainement, elle calme ta soif. Mais cette eau-là, malgré son importance, ne peut pas changer la vie de qui que ce soit. Tu m'entends ce soir-là? Et tous les hommes boivent de cette eau-là. Et on appelle le puits, l'eau du puits de Jacob. Tu entends mon frère, ma soeur? Regarde la femme qui arrive là, qui représente l'humanité. Jésus, le Sauveur, celui qui est Jésus aussi, et le puits de Jacob, mais Jésus aussi est un puits, mais un puits d'eau vive, mais qui est assis au bord du puits de Jacob. Deux types d'eau qui pourtant donnent lieu à des résultats différents. L'un calme la soif naturelle et l'autre la soif spirituelle. Cas pratique, celui de la femme samaritaine au parcours peu reluisant dans Jean 4,6 qui rencontra Jésus au bord d'un puits. Jésus a décrit sa situation à sa grande surprise, lui fit une belle offre, la vie éternelle, via cette illustration de l'eau du puits qu'il lui demanda. C'est une femme que toutes les femmes de la ville veulent lapider. Pourquoi? Quand elle a fini de parler, ce que j'aime avec Jésus, il est formidable. Hein? Il dit, ma fille, ce que tu as dit là, c'est bien. Est-ce que tu peux aller me chercher ton mari? Comme ça, on va causer un peu ensemble. Ouais, Jésus. Elle dit, est-ce qu'elle peut mentir? Comment tu as dit que l'homme est prophète? Tu dis qu'elle connaît tout. Tu ne peux pas mentir? Elle a dit, je n'ai pas de mari. Jésus dit, ma fille, je ne te condamne pas. Tu n'as pas de mari. Le mari que tu as actuellement là, c'est ton 6e mari. Sixième mari. Comment tu as su ça? Tu n'as pas dit que je suis prophète, non? Tu as dit que je suis prophète? Mais je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Elle est partie en ville. Elle avait peur d'aller en ville. C'est pourquoi elle va au puits toute seule vers midi 13h. Tu comprends? Quand elle est partie, elle est devenue évangéliste. Écoute-moi. Une transformation. Elle dit à tout le monde, venez voir un homme. Vous me connaissez, non? Les gens ont dit oui. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? On voit que tu rayonnes. Il m'a tout dit. Moi, je crois que ça doit être le Christ. En seulement 4 jours, l'esplanade du stade général Aboubakar Sangoulé Lamizana est devenue le lieu le plus fréquenté de la ville de Bobo-Dioulasso. Ce 4e soir, le pasteur Mamadou Philippe Karambiri va clore la croisade d'évangélisation avec un thème révélateur. Écoutons le Père Céleste parler de son Fils Jésus. À travers sa parole, Jésus a clairement révélé son identité. Le Père, lui aussi, a rendu témoignage en faveur de son Fils. Ce que le Père a dit de Jésus.
Luc 3, Luka sura saba versets 21 et 22. a verset mugan ani fila ani mugan Tout ni le saba. peuple se faisant baptiser, Mɔgɔw bɛɛ lajɛlen tun bɛ na ka Jésus baptiser. fut aussi baptisé. Yesu fana baptisé Et la. pendant que Jésus priait, le Car- ciel s'ouvrit. K'a to Yesu bɛ deli la sankolo dayɛlɛ la. Quand le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit descendit sur lui Tuma min na sankolo dayɛlɛ la ni senu jiginna a kan. sous une forme corporelle comme une colombe. Farisogo cogoya la i n'a fɔ jɛnɛtuba. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Ani kumakan dɔ bɔra sankolo la ko. Tu es mon fils bien-aimé. E ye ne denkɛ kanulen ye. En toi, j'ai mis toute mon affection. Ne ye n ka kanuya bɛɛ da e kan. Maintenant, ce n'est plus le fils qui parle. Sisan denkɛ tɛ ka kuma tuguni. C'est le témoin, le grand témoin, Dieu lui-même qui parle, il parle à son fils. O la nin ye seerew ka seere min ye Jehova yɛrɛ ye o de bɛ ka kuma a denkɛ fɛ. Il dit, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute la plénitude. Mais pour le pasteur Mamadou Philippe Karambili, cette révélation ne s'arrête pas là. Tu veux la bénédiction ce soir? I bɛ duwa fɛ bi su in na. Paul va te montrer le chemin. Paul bɛ na sira jira i la. Paul te dit, Paul b'a f'i ye. Jésus a dit, Yesu ko je suis le chemin ne de ye sira ye. de la bénédiction. Tuba sira. Le Père a dit, Fa ko écoute donc Jésus. Yesu lamɛn. Paul te dit, Paul b'a f'i ye. Éphésiens 1, verset 3. Efesikaw sura fɔlɔ verset saba. Écoute-moi. Lamɛn. Le troisième témoin au jugement, au tribunal se lève. Il dit, Jésus a raison. A ko Yesu jo do. Le Père a raison. Fa jo do. Éphésiens 1, 3, qu'est-ce qu'il dit? Efesikaw sura fɔlɔ verset Il saba dit, ko. béni soit Dieu le Père. Vous Ko entendez? barika ka da Notre Jehova ye. Seigneur Jésus-Christ. Yesu Il dit fa. les deux déjà. A ko olu Le fila. Père, Fa Jésus-Christ. Yesu Krista. Il met les deux. A y'u fila ko On va fɔ. parler du troisième. A bɛna sabanan ko Qui fɔ. nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ale min ye duba ta an ye ni la dubaw bɛɛ ye sankolo yɔrɔ kɔrɔ talenw na. Si vous écoutez Jésus, N'aw ye Yesu lamɛn. si vous écoutez le Père, N'a ye fa lamɛn. moi, Paul, Ne Paul je vous dis, n b'a fɔ aw ye écoutez, a y'a lamɛn. le Père a tout mis en Jésus. Fa ye fɛn bɛɛ don Yesu. Toutes les bénédictions, Dubaw bɛɛ toutes lajɛlen. sortes de bénédictions, Duba sifa bɛɛ. tout ce que vous voulez là, Aw mago bɛ fɛn fɛn ça na. ne se trouve pas dans la prière, hein? A tɛ deli la dɛ. Ça ne se trouve pas dans le jeûne. A tɛ sun na. Arrête-moi ça là. Nin dabila. Tu as vu le jeûne ici? E ye sun ye yan wa? Tu as vu la prière ici? E ye deli ko mɛn yan wa? Pourquoi pas négatif? Munna vous trompez les gens. Il nous a bénis A dubara an ye. de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ni la Dans duba les sifa lieux bɛ célestes en Christ. yɔrɔ kɔrɔ talenw na Krista la. Colossiens chapitre 2. Kolosekaw sura fila. Car en Christ Kamasɔrɔ Krista la. habite corporellement A farikolo cogoya la. toute la plénitude de la divinité. Jehova ka jovaya dafalen bɛ a la. Le Saint-Esprit à son tour atteste et confirme la personne de Jésus-Christ. Tout ce qui est en Christ, le chrétien le possède pleinement en lui. Mais alors, pourquoi malgré l'abondance de ses bénédictions, rien ne se manifeste dans sa vie? Comme chaque soir, après son message, le pasteur Mamadou Philippe Karambili est passé à la phase pratique avec des prières de bénédiction et de proclamation sur divers sujets, notamment la fécondité, le travail, les maladies et bien d'autres. À cette croisade d'évangélisation Bobo 2026, ce sont des milliers de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus et de nombreuses vies touchées. Miracles, guérisons, délivrances de toutes sortes ont été enregistrés à la gloire de Dieu. Il y a de cela 4 mois. Je ne pouvais pas marcher. Je suis arrivé ici. J'ai reçu la guérison. Je rends grâce au Seigneur. De dire merci à notre Sauveur Jésus. Dire merci à notre Père spirituel. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je ne pouvais pas marcher. Je marchais comme un caméléon. Là où je suis aujourd'hui, je peux marcher. Je peux marcher. Je suis venu ici le mercredi, je ne me sentais pas bien, je pensais mourir même. Mais je rends grâce à Dieu car je suis guéri et je dis merci à Dieu.
Donc j'ai perdu du poids. Certains disaient que j'ai du sida, d'autres disaient de l'hépatite, mais rien, les diagnostics n'ont rien montré. Mais on a prié et maintenant elle est guérie, elle est restaurée. Je suis arrivée. Le moment que notre papa a prié, il a dit partout qui fait mal. Il y a d'autres maladies qui sont là, ce n'est pas civique, mais c'est spirituel. J'ai déposé nos mains là où ça fait mal. Instantanément, quand j'ai déposé ma main, le mal a commencé au bas avant de monter jusqu'à la poitrine. Ça a redescendu. Quand ça a redescendu, j'ai vu une main qui est rentrée dans mon ventre. En allant jusqu'en arrière dans mon dos. Instantanément, je suis guérie. Donc, je rends grâce à Dieu pour la vie de notre papa Karambiri. J'avais des difficultés au niveau de mon foyer. Depuis que j'ai connu Christ, Jésus, et la paix est venue. Les difficultés qui étaient là, c'était beaucoup. On ne peut pas tout raconter. On fait le résumé. Avant-hier, j'ai appris la venue de Papa Karambiri. Quand je venais, la vision même n'était pas normale, c'était un peu flou. C'était flou. Par la grâce de Dieu, au nom de Jésus, j'ai eu la guérison. Je peux bien voir. Ma femme aussi, ça n'allait pas beaucoup. Elle a reçu la guérison également. La guérison est revenue dans la famille. La paix est revenue. Les difficultés qui étaient là, tout est parti. La paix est venue, nous rendons grâce au Seigneur. Également, à cette croisade d'évangélisation, une part a été faite aux serviteurs et servantes de Dieu et aux chrétiens à travers des sessions d'enseignement en matinée à l'église du Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine, le tabernacle à Bethel Shekinah au secteur 25. Durant 3 jours, 8 orateurs à l'expérience spirituelle établie se sont succédés pour enrichir la vie des participants. De l'enseignant Amen Kosiku Onu à l'apôtre Gilbert Kaboré, en passant par le pasteur Mahmoudou Ouedraogo, le docteur Hortense Karambiri, le prophète Koko Augustin Kambo, le docteur Paul Kaboré, le docteur Élisée Zerbo, l'apôtre Marc Koulibaly, divers thèmes ont été abordés pour équiper le peuple de Dieu. Nous avons le droit de prendre ton acte et d'ouvrir la parole. Pour voir est-ce que ta manière de vivre là correspond à ce que notre Père nous a donné comme principe de vie. Non, tu veux qu'on te laisse vivre comme tu veux, genre. Personne ne doit te dire quoi que ce soit. Jean, toi tu es trop truc quoi. On va se surveiller. Parce que le but final, c'est que toi et moi, nous puissions rentrer au paradis. Donc tout ce que je peux faire pour que tu ne rates pas le chemin, je vais le faire. Parce que c'est par amour, les uns pour les autres, que nous veillons les uns sur les autres. Parce que nous appartenons au royaume de l'amour. Amen. Amen. Et dites donc, vous ne vous appartenez point à vous-même. Dis avec moi, je ne m'appartiens pas à moi-même. Au verset 20, il dit car vous avez été rachetés à un grand prix. Donc tu as de la valeur pour Dieu. Il dit il m'a racheté, il t'a racheté à un grand prix. À un grand prix. Donc tu as le droit de veiller sur toi-même et j'ai le droit de veiller sur toi. Parce que tu as coûté cher.
au cœur de Dieu. Tu as coûté cher au Père Céleste. Un grand prix. Il dit glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui pardon, on n'a qu'à lire. C'est refuser de lire là qui envoie les problèmes souvent. Dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à qui? Donc ton corps là appartient à qui? Donc refuser de te laver, tu es en train de maltraiter quoi? Manger n'importe comment, tu es en train de maltraiter quoi? Un corps qui appartient à Dieu. Refuser de prendre soin de ton corps, tu es en train de maltraiter ce qui appartient à Dieu. Donc si ça appartient à Dieu et qu'il te l'a donné pour un temps, ça veut dire que tu dois être conscient que quand tu vas remonter là, la façon dont tu as utilisé le corps là, tu vas rendre compte pour ça aussi. Fidélité. Dieu a toujours été fidèle. Il le sera toujours. Vous savez, pour savoir si vous êtes fidèle ou pas, c'est quand les gens ne vont plus vous applaudir. Quand vous n'aurez plus l'occasion de vous regarder sur la chair pour prêcher. Quand les gens vont commencer à vous critiquer. Quand votre meilleur ami va vous abandonner. Et vous continuez à persévérer. C'est à ce moment-là que Dieu dira. Il ne servait pas un homme. Il ne servait pas un homme. C'est à moi qu'il servait. C'est pourquoi aucun découragement, aucun conflit, aucune divergence, aucune haine ne doit arrêter le serviteur de Dieu pour freiner sa marche. Quand on tire, quand on te prend le boubou en arrière, tire. Avance. Quand on ne t'aimera pas, quand quelqu'un sera déloyal avec toi, Dieu reste loyal. Dieu reste loyal. Frères et sœurs, ce que j'ai constaté en papa, un DG d'une grande société. Mon oncle était DG de banque. Il avait 3 voitures dans la cour. Une voiture pour aller au marché avec sa femme. Une voiture pour amener les enfants à l'école. Et lui-même, il avait 2 voitures. Avec des fûts de carburant de la cour. Et j'ai vu papa la première rencontre. Il avait une Renault 12. Il avait une 505 Peugeot fond rouge. 505 Peugeot qu'il n'utilisait jamais. Et je suis allé une fois chez lui. Trouvé qu'il n'a pas de fauteuil. C'est des bancs qui sont dans la cour. Ou la cour du Seigneur. Beaucoup de notre génération sont venus chercher l'argent, mais papa est venu pour offrir. Alléluia. C'est pourquoi je suis fidèle à lui. Depuis les 40 ans, croyez que je n'ai pas un père? J'ai un père qui s'appelle Mamadou Philippe Karambiri. Il s'appelle Mamadou Philippe Karambiri. Je ne suis pas de ce lieu. Centre d'évaluation là. Mais je suis son enfant. J'ai demeuré son enfant. Et quand je vois papa
pleurer. Papa à cet âge. Et papa ni china. Qui pleure pour les âmes. Avec kashi ni unkola. Je pleure aussi. Ne fana ba kashi. Je pleure aussi. Fana ba kashi. 79 ans. Fidèle, fidèle, fidèle. Papa n'est pas méchant. Papa manjugu. Papa a des principes. Papa a des exigences. Papa veut l'excellence. Papa mais quand il va dans l'excellence, tu vas le rencontrer sur son chemin. Mais c'est une vérité dans sa vie. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Papa le manifeste jour et nuit. Frères et sœurs, c'est pourquoi ce matin, Dieu cherche des hommes fidèles. Dieu cherche des hommes fidèles. Parce que Dieu lui est fidèle. Dieu est fidèle dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Je n'ai pas vu un homme fidèle que Dieu va abandonner. Il y a des moments où votre ministère est isolé. Les gens veulent les ministères publics. Tu m'as vu. Tu m'as vu. C'est ça les jeunes veulent. Mais papa a un ministère caché mais révélé. Alléluia. Que tu veuilles ou pas, papa est une figure emblématique pour l'Afrique, pour le monde, au nom de Jésus. Quand je voyage dans le monde entier, vous savez, je n'étais pas fait pour être pasteur d'église. Non, j'étais responsable d'un mouvement interdénominationnel. Et quand je construisais les centres de jeunesse pour Christ, les gens ont dit qu'il va construire une église, que jeunesse pour Christ va devenir une église. Papa m'a dit, pour les calmer, prends une église dans ta dénomination. Je suis venu évangéliser. Papa est venu à Pissi quand j'étais sous un figuier. Papa nana pisi ka to ne tubu toro sundo de koro. J'ai des photos avec papa. Neni papa ka photo be. J'étais comme un Somalien, mais c'est comme ça. Ne tun fasanlo ina fo Somalien. Papa est venu prêcher. Papa nana wajuli. Et il m'a dit, akonema. Paul, je suis fidèle avec toi. Ne kantigi attrape ma main. Ne tigemene. Jusqu'à ma mort. Je serai fidèle avec toi. Jusqu'à ma mort, je serai fidèle avec toi. Quand il a prêché, aujourd'hui à Ouagadougou, j'ai la plus grande église de la mission apostolique du Burkina Faso. Mission apostolique Burkina Faso ka église la belebele o de benebolo. Parce que l'onction de papa est là-bas. Papa ka mole nimbo yoro la. Vous savez, quand papa te touche, ni papa magalila, il te transfère une onction. Abe mole nindo de la. Quand papa prie pour toi, ni papa est déliqué. Il te transfère une onction. Abe mole ndo de la. Quand papa dit ni papa ko, que la chose soit, la chose est là. C'est pourquoi je dis, pourquoi vous reconnaissez les hommes de la Bible qui ont existé, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, dans leur temps. Alors que Dieu nous a donné un nouveau apôtre Paul, un nouveau apôtre Pierre. Tu dois savoir ce que ça veut dire. Quand Dieu t'appelle conquérant vainqueur, il sait qu'il a mis en toi tous les ingrédients pour que tu sois un conquérant vainqueur. Et donc quand il dit cela, il dit aussi, il faut que tu connaisses en vérité ton Dieu. Connais-le. Pas dans les émotions. Pas dans les émotions. Pas dans les sentiments. Par rapport à certaines petites choses que tu as vécues. Mais en vérité, qui est ton Dieu? Et si tu le connais, tu ne dois plus t'asseoir. Tu dois te lever. Cette injonction que Dieu donne, quand nous regardons
à travers la Bible, nous allons voir qu'à des moments critiques, à des tournants déterminants, le Seigneur dit à quelqu'un, lève-toi. Et s'il dit lève-toi, ça veut dire qu'il t'a vu assis. Donc tu dois te lever. Mais te lever avec quoi? Avec les clés de son royaume. Et aussi, tu dois manifester le règne de Dieu, sa puissance et sa gloire sur la terre. Dieu ne peut pas nous dire de faire tout ce qui est écrit s'il ne s'est pas assuré qu'il a déjà mis en nous tout ce qu'il faut pour le faire. Et nous voyons mois après mois comment le Seigneur est en train de conduire notre Père spirituel à travers les thèmes donc, de chaque mois. Et au mois de mai, il a été déclaré comme moi où je suis rempli, et scellé par le Saint-Esprit pour un impact puissant et durable sur mon territoire. Le Seigneur ne nous invite pas dans la simplicité. Il dit ici, tu dois être rempli. Tu dois être oint. Et si tu es oint, tu dois savoir que tu es déjà scellé dans le Saint-Esprit. Mais tout cela pourquoi? Pour un impact puissant et durable sur ton territoire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est une injonction. Le Seigneur te dit que si tu es oint, tu es rempli, tu es scellé, il y a un impact qu'on doit voir dans ta vie. Et pas un impact passager, mais durable pour le territoire qu'il t'a donné. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons savoir une chose. Nous sommes à un temps critique. Je dirais même une heure extraordinaire, une période sensible dans l'histoire même de l'humanité. Et nous devons être conscients de cela. Regardez ce qui se passe. Jamais depuis la création du monde, on ne peut pas voir, on ne peut pas dire qu'on a vu l'humanité qui a été aussi connectée, mais pourtant aussi perdu. On ne peut pas dire jamais les hommes n'ont eu autant d'informations. Regardez comment les informations circulent. À une fraction de seconde, fraction de 2 minutes, tout le monde entier est connecté par une information, vrai ou faux, tu ne sais pas, mais avec autant de confusion. Il faut le reconnaître. Il y a la confusion dans le monde. Jamais les nations n'ont été aussi riches en technologie et pourtant aussi pauvres en espérance. Regardez les guerres qui éclatent aux 4 coins de la terre. Les économies qui vacillent. Les économies qui vacillent, la récession dans les pays, la morale s'effondre. Aujourd'hui, les familles se dissolvent. Les jeunes cherchent des repères et ils n'en trouvent pas. Les nations même cherchent un sauveur, mais n'en trouvent pas. Et au milieu de tout ça, l'Église, qu'est-ce que nous faisons? La grande question que je nous pose à nous tous ce matin, c'est celle-ci. Qu'est-ce que l'Église est en train de faire pendant que le monde brûle? Le monde brûle. Mais l'Église qui doit éclairer, qu'est-ce que l'Église fait?
Mais qu'est-ce qu'on trouve souvent? Même quand le monde cherche, le monde va regarder et le monde va trouver une église qui elle-même cherche à se réchauffer. Regardez dans Matthieu 24, 6 à 8. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce n'est pas encore la fin. Et il est dit, une nation s'élèvera contre une autre, et un royaume contre un autre. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe? C'est ce qui se passe. Mais Dieu, le Seigneur nous dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. C'est la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Paul va dire à son fils bien-aimé Timothée, dans 2 Timothée 3, au verset 1, il dit, sachez que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et au verset 5, il dit, on verra des gens à l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voici un conseil que l'apôtre Paul donne à son fils. Et aujourd'hui nous y sommes. Mais la prophétie ne dit pas de fuir. Non. Dieu dit, levez-vous. Est-ce que nous sommes vivants par l'Esprit de Dieu aujourd'hui? Ou est-ce que nous sommes endormis? Est-ce que nous constituons une réponse aujourd'hui pour le monde? Ou est-ce que nous sommes simplement un écho? Est-ce que nous sommes une lumière ou une lampe vivante? Mais regardez, quand on regarde dans le paysage du christianisme, on va voir des gens qui attendent surtout les dimanches pour rallumer la flamme. Dans Matthieu 5, 14, il est dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes. Vous. Et nous tous, Jésus dit, nous sommes la lumière du monde. Et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc tu ne dois pas être caché. L'église ne doit pas être cachée. Malade, reçois cette grâce, prie. Reçois cette grâce. Et tu sors d'ici. Tu vas aller de lieu en lieu. Parce que tu seras loin du Saint-Esprit et de force. Tu iras de lieu en lieu. Tu vas guérir ceux qui sont sous l'empire du diable. Parce que Dieu est avec toi. Active la présence du Saint-Esprit. Active cette puissance. Je vais vous voir prier en langue. Priez en langue. Ce que je déclare, ça se passera. Tu sors d'ici un autre homme. Tu sors d'ici une autre femme. L'onction va briser le joug autour de toi. Partout tu passeras, on te verra. Un autre homme. Oh, prie en langue. Prie. Prie en langue. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Si tu pries bruyamment en langue, prie bruyamment en langue. Oh, priez. Le Saint-Esprit est en train de mettre en toi cette force, cette onction. Jésus était loin du Saint-Esprit et de force. Il allait de lieu en lieu. Est-ce que tu veux aller de lieu en lieu? Est-ce que tu veux aller de lieu en lieu? Tu veux aller de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Dieu est avec toi. Continuez à être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas une expérience ponctuelle, mais c'est un style de vie. C'est important, frères et sœurs. En tant que chrétien, le Seigneur même nous interpelle dans sa parole. Dans Zacharie 4, verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Zacharie 4, verset 6.
Il dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Vous savez, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous souffrez d'entendre certaines paroles. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous ne voulez pas entendre certaines paroles. Et c'est ce que David était en train d'entendre. Un seul homme qui était en train de narguer le peuple de Dieu. Et qui est en train même de narguer leur Dieu. Ah, frères et sœurs, à partir de ce moment-là, l'onction de l'homme de David a commencé à monter. Il ne supportait pas ces paroles. Il dit, mais quel est ce Bilakoro là qui parle comme ça? Alléluia. Quand on est rempli du Saint-Esprit et qu'un défi se présente, on est préparé. On est prêt à passer à l'action. Il y a beaucoup de gens qui se bagarrent parce qu'ils ne sont pas conscients que Dieu a préparé des choses pour eux. Ils sont plutôt conscients de ce que son voisin possède. Ils sont conscients de ce que son voisin est. Ils sont conscients de ce que son voisin est capable. Mais ils ne sont pas conscients de ce qu'ils ils sont, de ce qu'ils ont et de ce de quoi il est capable. Ils sont capables. Parce que Dieu a préparé d'incommensurables bénédictions pour vous, pour chacun d'entre nous. Comme il a fait dans le jardin d'Éden, dans le jardin de félicité, il a tout préparé avant de prendre l'homme pour venir. Christ que nous devons maintenant implémenter sur la terre. Amen. Amen. Qu'on doit propager, qu'on doit faire connaître. C'est très important. Parce que le règne de l'ennemi a échoué. Depuis que Jésus-Christ a dit tout est accompli, les chefs a été décapité. Ça, c'est la stratégie des stratégies de notre maître. Il a amené l'ennemi à la croix. Et il a décapité. La Bible nous fait savoir que l'acte dont les ordonnances te condamnaient, me condamnaient, a été comment? Cloué à la croix. Donc il n'y a plus de condamnation pour toi et pour moi. Mais maintenant nous sommes engagés à aller maintenant à la conquête. La conquête dans tous les domaines. La conquête spirituelle, la conquête morale, la conquête physique, la conquête environnementale. Le Seigneur est engagé dans ça. C'est pourquoi il faut saisir ça. Si tu comprends ça aisément, tu pourras aller de l'avant et de gloire en gloire. Parce que Dieu ne t'a pas choisi pour que tu sois un suiviste. Mais Dieu t'a choisi pour se servir de toi, afin que son plan parfait puisse se réaliser sur la terre. Tu es un élément important dans la chaîne pour faire avancer les choses dans le royaume. Donc Dieu a besoin de toi. Ne crois pas que tu n'es pas important. Parce que de la même manière que tous les membres d'un corps sont importants, de cette même manière tu es important également. Ça, tu dois te rendre compte de ça et l'accepter. Souvent l'ennemi nous fait croire que nous ne sommes rien. Nous venons d'entendre un témoignage sur un homme qui était dans un village à Ephrata. Mais les yeux de Dieu se sont posés sur cet homme. Il a choisi pour venir remplacer, pas succéder. On succède à quelqu'un qui a réussi une mission, mais on remplace quelqu'un qui a échoué. Tu ne seras pas remplacé au nom de Jésus.
Donc tu dois savoir ça. Et c'est un enfant que Dieu est parti prendre. C'est pourquoi avant de t'établir, Dieu a fait de toi un enfant de Dieu. Avant de te qualifier comme fils. Ça veut dire comme un huios. Comme un homme accompli. Un homme qui est capable de bonnes décisions. Comme un homme qui est capable de défendre l'héritage de son père. Parce qu'un fils travaille pour un héritage. Mais un enfant travaille à gaspiller l'héritage. Parce qu'il ne comprend pas. Et un enfant de Dieu doit travailler pour la préservation de l'héritage. Et ton père compte sur toi. Et ton père compte sur toi pour que l'héritage soit préservé. Et ça c'est très important. Tu es un fils de Dieu. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et le fils, après avoir tout achevé, est venu sur toi par sa présence pour faire de toi aussi fils de Dieu. Et tu dois être écouté. Je dis, tu dois être écouté là où tu es, parce que c'est un impératif. Tu dois imposer respect là où tu es, parce que celui qui en toi est digne de respect. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a tout vaincu. C'est lui qui a tout accompli. Deuxièmement, qui a achevé son travail. Parce qu'il est parti au tombeau. Et toi qui l'as accepté, tu étais parti avec lui au tombeau. Et toi qui l'as accepté, tu es ressorti avec lui du tombeau. Toi qui l'as accepté, tu es monté avec lui au ciel. Toi qui l'as accepté, tu es assis avec lui à la droite de la majesté divine. Régner sur quoi? Régner sur tout ce qui veut prendre le dessus sur ta vie. C'est ça ton règne. Du Christ, du Saint-Esprit et de puissance. Dieu a oint Jésus-Christ. Il a oint du Saint-Esprit et de puissance. Gloire à Dieu. Il a oint de l'onction puissante. Et il faisait quoi? Et il allait. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Dis Amen. Dieu l'a oint. Dieu va oindre quelqu'un ce matin. Ce n'est pas le pasteur qui oint les gens. Non. C'est Dieu qui oint. Dieu est le bâtisseur. Parce que Christ a reçu le Saint-Esprit et il le répand sur nos vies. Et quand le Saint-Esprit vient sur toi, comme avec Jésus, c'est la même chose qu'il va opérer. Ce qui t'anime te fera aller en profondeur, te fera chercher réellement l'excellence, te fera aller au-delà de ce qui t'a été donné en don, donc pour un départ, pour une ouverture. Et la suite de cette parole nous dit: l'homme fait cesser les ténèbres. Il explore. Il explore jusque dans les endroits les plus profonds. Vous savez, l'argent, l'or, les reins, les pierres précieuses sont dans l'obscurité, dans les profondeurs de la terre. On ne les voit pas. Mais plus vous creusez là, plus vous avancez là, plus la lumière vous conduit. La lumière vous conduit. Donc vous amenez la lumière dans l'obscurité, dans les ténèbres, dans ce qui est invisible à l'œil nu. Et
Et cela demande un grand travail. Si nous voyons dans ce monde-là l'obscurité qui envahit la terre entière, et la Bible déclare que nous sommes la lumière et les sel, il est temps que nous puissions entrer en profondeur dans ce monde-là, en profondeur dans nos villages, dans nos villes, en profondeur, écoutez très bien, dans nos familles, par le témoignage pour apporter la lumière. Je m'étonne quand Jésus a dit qu'il y a beaucoup de brebis qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie. Mais ils sont dans les ténèbres. Est-ce que vous voyez, nous ne les voyons pas? Mais lorsque nous allons commencer à creuser en profondeur, à aller en profondeur, nous allons les découvrir et voir là que c'était là des grands ministres de Dieu qui étaient dans les ténèbres. Et plus nous nous approchons de lui, dans cette révélation-là, dans cette connaissance-là, nous allons être remplis continuellement. Remplis, scellés par le Saint-Esprit pour un impact puissant et durable sur notre territoire. Quelqu'un dit Amen. Pourquoi? Parce que sur mon territoire, je dois faire mieux par rapport à ceux qui incarnent la haine. Mais si j'arrive dans mon territoire, les gens incarnent la haine, la désobéissance, le péché, l'orgueil. Moi aussi je dis, je suis venu pour Christ et je fais la même chose. Est-ce qu'il y aura une différence? Est-ce que je pourrais impacter mon territoire? C'est une question. Si sur mon territoire, je dois faire mieux. Je dois faire mieux que ceux qui produisent la haine et la jalousie. Je dois manifester visiblement la vie de Christ, l'amour de Christ, la compassion de Christ. Alléluia. Alléluia. C'est ça qui va attirer les hommes à Christ lui-même. Et mon évangile sera un chemin pour ces personnes. Lorsque Jésus marchait sur la terre, pourquoi les foules étaient bouleversées? Pourquoi ces 3 jours, ces 3 soirées de campagne, les foules étaient bouleversées? Non seulement il y a la parole, mais la présence de Dieu que l'homme de Dieu apporte avec lui, son amour, son autorité et sa compassion. Voici ce que signifie l'onction. C'est ça qui amène les actions. Christ était une lettre vivante. Il était la compassion incarnée. Il était également la puissance de Dieu en mouvement. Il rendait le royaume visible. Ces temps d'enseignement se sont achevés par un service de consécration de 15 pasteurs et 26 évangélistes qui assurément apporteront leur part contributive à l'évangélisation et à l'édification du corps de Christ dans la région du Guirico. Un autre grand pan important de la croisade, Jésus-Christ, est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce sont les œuvres sociales.
Et pour Bobo 2026, plusieurs couches ont bénéficié des actions de compassion dynamiques conduites par le Dr Hortense Karambiri. Premier acte, la visite et le soutien à la cour de solidarité de Colma, où plus de 100 pensionnaires sont installés. Indigents, personnes déplacées internes, personnes accusées de sorcellerie, les pensionnaires ont non seulement été équipés avec la parole de Dieu, mais aussi avec des dons en nature et en espèces. Venu avec une double casquette, dont celle d'administratrice de service social, le Dr Hortense Karambiri a mentionné que cette cour est une cour d'humanité au regard des actions qui y sont menées. Saluant l'effort des agents de cette cour, elle a fait comprendre à ses invités du jour qu'ils ne sont pas des oubliés. Elle est venue leur témoigner tout son amour et leur dire que Dieu a un plan merveilleux pour eux. Moi, je dirais qu'il faut rendre grâce à Dieu et qu'on ait visité aujourd'hui cette cour de solidarité. Une cour de solidarité qui a toute une histoire. Parce que, comme je l'ai souvent dit, moi-même je suis administrateur des affaires sociales. Et quand je travaillais au niveau donc, du ministère de l'Action sociale, et souvent c'était des dossiers très difficiles. Parce qu'on se retrouvait avec des cours de solidarité, avec donc un nombre important de personnes rejetées, exclues de leur communauté pour diverses raisons. Et des femmes qui ont été rejetées, chassées et accusées de sorcellerie. Et aujourd'hui, nous voyons que, et en plus donc, de ces accusations, il y a même des femmes qui sont des déplacés internes, des femmes qu'on a ramenées des rues et qui avaient des enfants. Et donc qui se regroupent ici. Il n'y a même pas que des femmes. Il y a des hommes, il y a des enfants. Et quand tu regardes la promiscuité, il fallait être là pour voir ce que ça représente. Donc, mais nous sommes devant une souffrance humaine. Nous sommes devant un visage de détresse. Mais nous sommes aussi devant une interpellation que Dieu nous adresse aujourd'hui pour dire qu'au moment où souvent nous sommes dans des conditions vraiment de vie où nous ne pensons même pas voir ce que nous avons vu aujourd'hui, Dieu nous interpelle pour faire un peu plus. Aujourd'hui, nous sommes venus, non seulement pour les encourager, pour leur dire que nous pensons, c'est même pas nous qui avons pensé à elles, c'est Dieu qui a organisé cette rencontre pour leur montrer qu'il pense à eux et qu'il vient sous cette forme de délégation pour donc les encourager. Des besoins spécifiques demeurent et le Dr Hortense Karambiri a promis de faire de son mieux pour que cette cour retrouve l'image de la dignité humaine. Après la cour de solidarité de Colma, le Dr Hortense Karambiri, avec une importante délégation, s'est rendu au centre Néma, où est basée l'association pour le salut des personnes en situation de handicap. En dépit de leur situation, ils ont décidé de prendre leur destin en main en se formant au tissage, au jardinage et à tout ce qui peut leur permettre de s'épanouir naturellement et spirituellement. Des actions très appréciées par le Dr Hortense Karambiri qui les a encouragés à ne pas se laisser décourager par leur situation. Le handicap visuel ne diminue en rien leur valeur. À Bobo et qui fait un très bon travail, mais sans grands moyens. Nous avons trouvé bon de venir donc les visiter et les encourager et aussi leur offrir le peu que nous avons pu amener et qui est constitué de vivres et vraiment des fils aussi parce que leur activité c'est de faire donc des tissages. On a amené des fils pour que le groupe puisse être actif toujours et nous avons amené aussi nous sommes engagés à construire des latrines pour eux parce qu'ils n'en ont pas. Bon donc et puis on leur a en tout cas donné le peu qu'on a en termes de ressources financières. Donc c'est pour dire que cette visite nous tenait à cœur parce que comme plusieurs le savent, je suis administrateur des affaires sociales et après tout ce que j'ai fait au niveau de l'administration pour ces genres de groupes, je viens aujourd'hui avec un autre regard et chargé de l'amour de Christ pour une compassion dynamique, une compassion qui montre que là où le cœur de Dieu est brisé, notre cœur doit être brisé.
Et donc en venant ici, nous apportons l'amour de Christ, nous apportons vraiment la compassion de Christ et aussi nous leur apportons nos encouragements et nous leur avons donné une petite exhortation en leur disant que Dieu ne les a pas oubliés et Dieu pense à eux et que nous aussi, nous sommes envoyés par le Seigneur Jésus pour leur dire tout l'amour de Christ pour tout le centre. Et on a fini par prier aussi. Et nous croyons que le miracle va se produire. Séance tenante, elle a prié avec ferveur pour leur restauration et leur guérison. Les mains chargées de dons composés de vivres, de fils à tissage et de bien d'autres qui répondent à leurs besoins, le premier responsable abonde en action de grâce au Seigneur, de même que la coordonnatrice régionale du mouvement des femmes de destinée du Guérico. Bon, en fait, je travaille avec Foucha, la branche qui s'occupe des femmes, filles et enfants. Donc, grâce à Foucha, j'ai fait une rencontre avec le centre Nema. Donc, par cette rencontre, j'ai vu leurs besoins et j'ai vu leur courage. Les autres centres sont plus connus que le centre Nema, donc les autres reçoivent plus de visites et de dons. Mais comme ici, bon, tout le monde ne les connaît pas, quand même, quelques-uns vraiment les connaissent ça. Donc ce qui m'a motivé à ce que, bon, comme je vois que le cœur de maman parle beaucoup, j'ai voulu que son cœur vraiment puisse pencher vers le centre Nema pour qu'eux aussi ils puissent avoir un geste de maman. Les malades dans les centres de santé n'ont pas été en reste dans la manifestation de la compassion dynamique. Le docteur Hortense Karambiri s'est rendu au centre hospitalier universitaire Sourou-Sanou. Au cours de cette visite, le CIE a apporté sa modeste contribution pour une prise en charge adéquate des patients. Le don est composé de matériel médico-technique tels que des matelas, des chaises, des tables-bancs, des tensiomètres, des pèse-personnes, une imprimante, des paquets de papier rame et des nattes. Ce don, selon le directeur du centre hospitalier, va participer au renforcement de la prise en charge des patients. C'est donc avec joie et enthousiasme qu'il a procédé à la réception de ce matériel, facteur de soulagement. Chez nous, on a l'habitude de dire d'ajouter de la terre à la terre. Et ce que vous venez de faire ce matin, c'est ce que vous avez fait. C'est ça qui construit la termitière. Et si nous considérons la termitière Sourou-Sanou, je crois que ce matin, vous avez contribué énormément. Et au nom vraiment de tous les travailleurs de Sanou Sourou, nous vous disons merci. Et vous avez également dit que vous continuez effectivement dans la pensée et dans les autres formes à soutenir Sanou Sourou. Vraiment, soyez en remerciés par avance, parce que comme on le dit, les besoins sont immenses. Parce qu'il y a d'autres besoins dans certains domaines, par exemple comme les machines à laver qui font défaut, au niveau des aspirateurs, au niveau de la pédiatrie, les potences et les cialytiques qui sont très importants au niveau des services et au niveau du bloc opératoire. En plus du matériel, la délégation du Centre international d'évangélisation a apporté aux malades de cet hôpital le message du salut. Elle a sillonné l'établissement pour visiter les malades et prier pour eux. Après l'hôpital, la délégation du CIE a mis le cap sur la maison d'arrêt de correction de Bobo-Dioulasso. Habitué des lieux pour y avoir mené plusieurs actions d'œuvre sociale et d'évangélisation, la Macébé ne lui est plus étrangère. Ici, la parole de Dieu a été aussi prêchée. Dans son exhortation, le docteur Hortense Karambiri a rappelé aux pensionnaires qu'ils sont toujours précieux aux yeux de l'Éternel. Je crois que c'était un temps que je dirais prophétique, un temps où les détenus se sont sentis bien à l'aise parce que ce n'est pas tout le temps qu'ils ont vraiment une visite comme celle-ci, une visite où on apporte la parole de Dieu. Et comme vous l'avez entendu, le thème de mon exhortation, c'était que Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu a toujours sa plume dans la main et il veut écrire un nouveau chapitre de ta vie. Ce qui voulait dire donc que ils peuvent avoir fait des choses. D'autres même peuvent être injustement accusés, mais se retrouver donc en prison. Et quelle que soit la situation, Dieu n'a pas fini avec leur vie. Une exhortation en plusieurs parties au terme de laquelle plus de 300 personnes sont arrachées pour le Seigneur. Les pensionnaires ont été invités à une introspection sincère et à une repentance profonde.
Le docteur Hortense Karambili a aussi intercédé auprès du Père pour le pardon de leurs péchés. Ils se sont confessés et ont reçu Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur. La bonne humeur était aussi au rendez-vous à travers un bal poussière spécial. Parallèlement à l'évangile, la délégation a apporté un don de divers genres. Et vous-même, vous avez assisté à la joie qui a été semée dans le cœur, l'espoir que ça a suscité et l'espérance encore dans les vies. Nous vous disons encore merci pour ce travail donc de vue, ce travail donc c'est comme c'est des portes, c'était pour nous, pour la prison, la direction comme une journée donc de portes ouvertes. Il y en a qui ne connaissent même pas la prison, qui ne connaissent pas les réalités, qui ne connaissent aucune, comme le vécu quotidien d'un détenu, mais vous avez vu vous-même. Les livres du couple pastoral Karambili ont été aussi distribués aux autorités de la maison. Bien plus qu'une simple visite, la rencontre se présente comme une séance de partage et d'espérance et le directeur de la MACB s'en réjouit. Le Centre international d'évangélisation, sous l'impulsion du pasteur Papa Mamadou Karambili et de vous-même, n'est pas un partenaire des circonstances pour la MACB, mais un partenaire de vie. Nous n'oublions pas. Lorsque les ruptures de stock nous menaçaient, la compagnie a toujours été la main tendue de la Providence pour assurer la subsistance des détenus. Vos actions de désinfection des dortoirs et les visites médicales, accompagnées de dons de médicaments, ont sauvé des vies et prévenu des épidémies. Le soutien spirituel, car l'homme ne vit pas seulement de pain, votre accompagnement spirituel aide à la réinsertion et à la transformation profonde des mentalités. Parmi les activités inscrites à l'agenda de la croisade d'évangélisation figuraient aussi des moments spéciaux d'entretien entre la servante de Christ et les femmes du Guirico. Face à ce groupe spécifique du mouvement des femmes de destinée, regroupant des femmes ayant perdu leur conjoint, le docteur Hortense Karambili aborde une question pour les inviter à se relever et à se motiver. Dieu dit, lève-toi, redresse-toi, et accomplis la part qui te reste. Et la part qui reste, c'est de prendre en charge avec courage et détermination toute la destinée familiale. Parce que ce que Dieu avait dit à Moïse et qui devait se poursuivre par Josué ne s'arrête pas. Mais il faut qu'elles se lèvent, qu'elles se redressent et qu'elles accomplissent la mission que Dieu la nouvelle mission que Dieu leur donne. Et Dieu leur a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous ferai pas défaut et n'abandonnez pas, je suis avec vous. Et ce soir, nous avons reçu un message de grâce où Dieu leur a dit, je vous ferai une faveur surnaturelle. Et je m'occuperai de vos enfants parce que je suis le défenseur des veuves, mais je suis aussi le père des orphelins. Voici un message qui venait et elles ont en tout cas montré qu'elles étaient très réconfortées. Et je crois que la grâce de Dieu va les accompagner. Et nous avons fait des déclarations prophétiques sur tout ce que nous avons amené. Parce que tous les éléments qui ont été donnés, ces éléments avaient un sens prophétique. Si nous donnons, et nous avons donné le sel, nous avons dit le sel viendra assaisonner leur vie. Et l'huile, c'est l'huile de la faveur divine. Une grâce spéciale va les accompagner. Et nous avons donné aussi le savon. Et le savon doit les laver et laver même leur cœur de tout ce qui trottait encore comme des rancœurs, des tristesses et tout. Et nous avons donné aussi des pagnes. Et ces pagnes-là, c'est comme un manteau de grâce qui va être donc sur elles. Et une enveloppe aussi qui sera connectée à la source divine et qui ne manquera jamais, et elles ne manqueront jamais de ressources. Marquées par des blessures, l'abandon ou encore le jugement, certaines ont longtemps peiné à avancer. Aujourd'hui pourtant, elles expriment leur reconnaissance à Dieu pour ce cadre qui leur offre l'occasion de se retrouver et de reprendre la vie. Je suis veuve après 6 ans de mariage. Ma Benjamin avait 18 mois.
Et lorsque nous sommes venus à Bobo, Dieu a permis la venue aussi de papa et maman Zerbo. Donc nous avons été bien entourés, les enfants ont été bien entourés. Et Dieu a fait grâce. Celle qui avait 18 mois, elle s'est mariée cette année en janvier, par la grâce de Dieu. Donc des larmes que j'avais au fond de mon cœur, j'ai maintenant dans mon cœur une foi ferme. Comme Josier, je dois me lever et aller de l'avant. Je disais que nos parents spirituels nous disaient toujours de nous lever et d'aller de l'avant. Parce que Dieu a tout pour nous. Et c'est à nous maintenant de prouver réellement ce grand amour que Dieu a manifesté pour nous. Oui, parce que nous avons eu la grâce de vivre. Action de grâce que nous recevons, nous avons reçu la visite de maman et ça nous a été vraiment bénéfique. Nous considérons que c'est le Seigneur qui est passé par elle pour nous toucher comme d'habitude. Ce n'est pas la première fois que maman, chaque fête, maman pense à nous, elle nous envoie des vivres. Et quand elle vient, elle est de passage, elle va toujours échanger avec nous, nous exhorter, nous donner la parole de Dieu. Donc c'est vraiment avec action de grâce, nous bénissons le Seigneur pour ces moments que nous avons eus avec maman. Un important lot de vivres composé de riz, d'huile, de pâtes, de pain et de cartons de savon leur ont été remis pour les aider à subvenir aux besoins de leur famille. Avec Jésus comme époux suprême, une conviction les anime, leur bateau ne coulera pas. Le docteur Hortense Karambili a aussi échangé avec les porteuses d'espoir du Guirico, c'est-à-dire les femmes travailleuses et évangélisantes dans leur secteur professionnel. Un rendez-vous placé sous le signe de l'amour et de la compassion de Dieu. Instant de joie, de foi, de grâce et de visitation divine. La rencontre a été le lieu pour la servante de Dieu d'aborder un message de révélation autour du thème « Jésus-Christ est le restaurateur de la vie de toute femme ». Elle les a exhortés à placer leur confiance uniquement en Jésus. La parole a été annoncée avec puissance et de nombreuses vies ont été restaurées. Nous avons vu plusieurs cas de figure de femmes dans la parole de Dieu qui avaient besoin du toucher de Jésus, de la parole de délivrance de Jésus. C'était la femme courbée dans le livre, l'évangile selon Luc. Quand Jésus est rentré dans la synagogue, il a vu la femme, il a dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Et il n'y avait pas de nom pour cette femme. Donc toutes les femmes peuvent mettre leur nom là-bas. Et nous avons vu aussi la femme à la perte de sang pour la guérison. Nous avons vu la femme mal aimée parce que beaucoup de femmes vivent des situations où elles sont mal aimées dans leur foyer, mises de côté pour l'une ou l'autre raison. Mais on a donné l'espérance à travers tous ces cas de figure, même la femme stérile, le cas de Anne, la mère de Samuel, donc plusieurs autres cas ainsi où nous avons vu comment Dieu dans sa grâce a touché ces femmes, Dieu les a restaurées, Dieu a rénové leur vie, Dieu a nous donné un nouveau look à leur vie. La rencontre des porteuses d'espoir permet de toucher à la fois le corps et l'esprit à travers un message et une introspection autour du pardon. Plus de 200 âmes sont gagnées à Christ, de quoi réjouir les responsables de la structure. À cette croisade Bobo 2026, une grande campagne de dépistage et de visite médicale a été menée au bénéfice de la population sur l'esplanade du stade général Aboubakar Sangoulé Lamizana. Plus de 50 agents de santé ont été mobilisés pour la circonstance. Environ 1000 personnes ont été dépistées et prises en charge. À cette croisade Bobo 2026, l'Église de l'Alliance chrétienne a saisi l'occasion pour honorer le pasteur Mamadou Philippe Karambiri, qui a grandement contribué à la formation et à l'édification de ses membres en tant qu'orateur à des camps bibliques, séminaires et autres, et ce, durant de nombreuses années. Le pasteur Karambiri a été pour nous quelqu'un qui nous a accompagnés, pour nous les jeunes en son temps, lors des camps de jeunes où il venait pour enseigner, pour édifier. Et c'est tout à fait normal, l'Écriture nous enseigne d'honorer de telles personnes, ceux qui travaillent dans le domaine de la prédication et de l'enseignement, qu'ils ont droit à un double honneur. Pasteur Karambiri est un grand frère pour nous, un papa pour nous, un père spirituel pour nous. Et depuis que nous l'avons connu, ça coïncidait aussi avec le démarrage de notre organisation nationale qui est la jeunesse de l'Alliance chrétienne. Et il a toujours été à nos côtés jusqu'à ce qu'il quitte l'administration de notre pays
il nous a toujours accompagnés, même quand il était directeur général de Fasoya. Un geste d'honneur et de reconnaissance qui n'a pas laissé le pasteur Mamadou Philippe Karambiri indifférent. Je suis aujourd'hui vraiment honoré et content de ce que le président, avec toute l'équipe qui est là, vous avez bien voulu, en tout cas, m'honorer. Moi, je ne peux pas dire autre chose. Je ne peux que remercier le Seigneur pour ça et les bénir pour cet acte de foi, d'humilité, au nom de Christ Jésus. Bobo 2026 s'est achevé avec une moisson à la gloire de Dieu, que ce soit à l'esplanade du stade général Aboubakar Sangoulé Lamizana, que ce soit à toutes les activités sociales, que ce soit à l'espace de dépistage et de consultation médicale. Les témoignages aussi sont légion et assurément, une flamme de l'évangélisation a été allumée que les églises de la région vont continuer d'attiser. David a dit que je suis dans la joie quand on me dit « allons dans la maison de l'Éternel ». C'est une joie immense pour moi, en tant que premier responsable du district, de voir vraiment cette grande croisade qui était vraiment un défi, mais ce n'était pas aussi quelque chose d'impossible. Parce qu'avec Dieu, il faut croire, il faut mettre sa foi en lui et surtout, avec tous ces enseignements que nous recevons de notre Père spirituel, on avait cette certitude et cette confiance que la croisade allait être un grand succès. Nous remercions le Seigneur pour toutes ces âmes qui ont répondu à l'appel du salut. Et je crois qu'il y a des équipes, il y a des départements tels que Rokodeg, voilà, le département aussi de l'évangélisation individuelle et d'autres départements. Nous allons travailler de manière à suivre ces âmes et aussi à veiller à leur intégration dans nos différentes églises de la ville de Bobo et au-delà. Et nous croyons que le Seigneur va nous guider dans ce grand travail. Alors, je voudrais vraiment dire merci à Dieu pour tout le comité d'organisation, vraiment, qui a été vraiment à la hauteur. Ils ont compté sur Dieu et ils ont fait le travail. Et vraiment, les fruits que nous voyons aujourd'hui, nous ne pouvons que dire merci à Dieu pour leur engagement, que ce soit ceux de Ouagadougou, que ce soit ceux de Bobo Dioulasso. Vraiment, ils ont travaillé, que Dieu les bénisse et nous prions que le Seigneur continue à les donner vraiment cette volonté de pouvoir se préparer davantage pour d'autres croisades qui seront en vue. Sur le plan organisationnel, c'est un pari réussi pour les organisateurs qui ont reconnu la main du Seigneur. Plus de 3000 personnes ont été enregistrées le dernier jour de la croisade et plus de 10 000 âmes gagnées à Christ en 4 jours. La grâce de Dieu autour de 100 000 personnes. Alors, pour ceux qui ont suivi hier soir, la dernière soirée, en tout cas, 22 000 chaises ont été déposées au départ. Aucune chaise n'était libre. Et nous avions encore plus de 5 000 personnes arrêtées. Donc la soirée d'hier, par la grâce de Dieu, nous avons évalué à peu près autour de 30 000 participants hier soir. Alors, de tout cela, il faut dire que ce que nous avons pu recenser, autrement dit, vous étiez témoins chaque soir de comment les hommes et les femmes couraient à Jésus. Nous avons pu évaluer le nombre qui ont couru à Jésus pendant les 4 soirées à environ 10 000 personnes qui ont accouru pour recevoir Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur personnel. Le couple pastoral Karambiri, tout ému de la forte mobilisation et de l'engagement du comité d'organisation, rend toute la gloire au Seigneur. Vous priez seulement que ceux qui ont reçu l'évangile, que ce soit les enfants, les filles qui sont sous tutelle, les femmes, que Dieu continue à préparer leur intégration dans les églises. Si vous priez avec foi, vous allez les voir
venir au fur et à mesure. C'est ce premier conseil que je vous donne. Donc il faut rendre grâce à Dieu pour les convertis et comment il va les amener. Deuxième élément, nous voulons remercier la mobilisation donc de tout le district de Oué pour le travail qu'ils ont abattu pour la préparation de Bobo 2026. Avec à leur tête donc l'apôtre Zerbo et puis son excellente épouse. Voilà, donc ils ont mobilisé, ils vous ont mobilisé. Ensemble, vous vous êtes donné la main d'association pour que Bobo 2026 soit une réalité. Mais j'ai vu aussi votre engagement avec le niveau de budget financier auquel Bobo a vraiment financé Bobo 2026. Je ne savais pas que vous étiez riche comme ça. Paul dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. La croisade Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement a été une réalité sous nos yeux à Bobo Dioulasso. Rendez-vous est pris pour une autre ville du Burkina pour faire de toutes les nations des disciples selon Matthieu 28, 19.